Imaginez un séisme industriel qui ébranle les états-majors européens. Alors que la France se targue de sa finesse avec le KSR, un colosse venu d'Asie s'empare de 50% du marché mondial. Le K9 Tinder n'est pas seulement une pièce d'artillerie, c'est un succès insolent qui redéfinit la guerre de haute intensité. Ce monstre d'acier sud-coréen envahit la Pologne, la Norvège et l'Estonie, là où nos fleurons nationaux peinent à s'imposer. Est-ce la fin de l'exception culturelle militaire européenne? Aujourd'hui, nous analysons cette tempête d'acier qui prouve que dans la guerre de demain, la quantité possède une qualité qui lui est propre. Bienvenue dans l'ère du colosse coréen. Pourquoi le monde entier s'arrache-t-il le K9? La réponse tient en un mot, pragmatisme. Pendant que l'Europe se reposait sur ses acquis de la guerre froide, la Corée du Sud restait en état d'alerte permanent. Le résultat est une machine de guerre disponible immédiatement, là où les délais de livraison français se comptent en années. C'est une claque pour notre industrie, la Pologne a commandé des centaines de Tinder en un temps record, transformant le paysage de l'OTAN. Le phénomène ne s'arrête pas aux frontières polonaises. La Finlande et la Norvège ont succombé à cette efficacité venue d'Asie, délaissant parfois le PEZ-A2000 allemand ou nos solutions nationales. Le K9 est devenu le standard par défaut de l'artillerie lourde moderne. Il ne s'agit plus de choisir le meilleur canon sur le papier, mais celui qui est prêt à faire feu sur le terrain. Cette domination commerciale est un signal d'alarme pour la souveraineté de défense européenne. L'approche coréenne est brutale, produire massivement pour saturer le marché. Ils ont compris que dans un conflit majeur, l'attrition est la règle d'or. Là où la France produit des joyaux technologiques en quantité limitée, c'est où la ligne des régiments entiers. Ce succès repose sur une base industrielle capable de tourner à plein régime, 24 heures sur 24. C'est cette réactivité qui séduit les nations craignant une agression rapide à leurs frontières. Le K9 bénéficie également d'un écosystème logistique mondialisé. En partageant ses composants avec d'autres nations, la Corée du Sud crée une interopérabilité de fait. Pour un acheteur européen, choisir le Tinder, c'est rejoindre un club d'utilisateurs puissants et solidaires. Cette stratégie de groupe rend l'offre coréenne quasiment imbattable face aux solutions isolées de nos constructeurs. C'est une victoire diplomatique autant qu'industrielle pour l'Asie. En résumé, l'invasion est déjà là. Le K9 n'est plus un outsider, c'est le roi incontesté de l'exportation. Face à cette déferlante, l'Europe semble figée dans un modèle de production artisanale qui ne correspond plus à l'urgence du XXIe siècle. La Corée a imposé son rythme, forçant les puissances traditionnelles à une remise en question douloureuse. Le Tinder ne demande pas la permission, il prend la place qui était autrefois réservée aux géants occidentaux. Comparer le K9 au KSR français, c'est comparer un chevalier en armure à un escrimeur en soie. Le Tinder repose sur un châssis chenillé lourd, offrant une protection de haut niveau à ses 5 membres d'équipage. Là où le KSR mise sur la fuite après le tir, le Coréen accepte le duel sous les éclats d'obus. Dans le contexte de la guerre moderne, la question se pose, peut-on encore se passer de blindage quand les drones saturent le ciel? Avec ses 47 tonnes, le K9 est un véritable bunker mobile. Sa tourelle automatisée protège les servants contre les tirs de contre-batterie et les mines. Cette philosophie de conception privilégie la résilience de l'unité au combat prolongé. Si le KSR brille par sa projection aérotransportable, le Tinder domine par sa capacité à tenir une ligne de front dévastée. C'est le choix de la force brute contre celui de l'esquive élégante. La puissance de feu est au cœur du système avec son mode EMERI. Le K9 peut tirer 3 obus en 15 secondes pour qu'ils impactent la cible au même instant. Cette capacité de frappe simultanée transforme une seule pièce d'artillerie en une batterie complète le temps d'une salve. C'est une efficacité redoutable qui sature les défenses adverses avant même qu'elles puissent réagir. Le Tinder ne se contente pas de tirer, il écrase sa cible sous un déluge coordonné. Son autonomie est renforcée par un véhicule de ravitaillement automatique, le K10, qui le suit partout. Ce binôme permet de recharger les munitions sous blindage, sans exposer les soldats à l'extérieur. C'est une supériorité logistique évidente par rapport au système sur camion qui nécessite des manipulations manuelles dangereuses. La Corée a conçu un système de combat global, où chaque détail est pensé pour maintenir une cadence de tir infernale sur la durée. En fin de compte, le K9 représente le retour du char d'artillerie lourd. Alors que l'Occident cherchait la légèreté pour les guerres coloniales, l'Asie a préparé la guerre symétrique. Cette masse d'acier n'est pas un handicap, c'est une assurance-vie pour les artilleurs. Le débat entre mobilité sur roue et protection sur chenille est tranché par les commandes internationales, le blindage lourd fait son grand retour sur les plaines d'Europe.
Pourquoi appeler le K9 le Kalachnikov des obusiers? Parce qu'il est rustique, fiable et produit en masse. La Corée du Sud a transformé la fabrication d'armes en une science de la chaîne de montage. Là où la France fabrique quelques unités par mois, les usines de Hanwha en sortent des dizaines. Cette capacité industrielle est devenue une arme diplomatique redoutable, permettant de promettre des livraisons immédiates à des alliés en situation de crise. Cette standardisation permet des coûts de production que l'Europe ne peut tout simplement pas concurrencer. En utilisant des composants éprouvés, comme le moteur diesel allemand et MTU, la Corée garantit une fiabilité mécanique exemplaire. C'est une ironie du sort, le cœur du succès coréen bat grâce à une ingénierie européenne que nous ne savons plus exploiter à cette échelle. Le K9 est le fruit d'un pragmatisme qui privilégie le résultat sur l'orgueil national. La maintenance du Tinder est simplifiée pour permettre des réparations rapides sur le terrain, loin des ateliers spécialisés. C'est cette simplicité d'utilisation qui séduit les armées de conscription ou les forces ayant besoin de résultats rapides. Contrairement aux systèmes trop complexes qui demandent des mois de formation, le K9 s'apprivoise vite. C'est l'outil parfait pour une armée qui doit monter en puissance dans l'urgence, sans sacrifier la précision numérique. La vitesse de production coréenne n'est pas seulement un avantage économique, c'est une force dissuasive. Savoir qu'un pays peut remplacer ses pertes en quelques semaines change radicalement les calculs d'un agresseur potentiel. L'Europe, avec ses cycles de production lents, semble vulnérable face à cette réactivité asiatique. Le K9 a prouvé que l'usine est le véritable champ de bataille de la guerre moderne, et dans ce domaine, Séoul a déjà gagné. L'efficacité industrielle du Tinder a forcé les constructeurs européens à sortir de leur torpeur. Cependant, le retard accumulé est difficile à rattraper. La Corée a déjà saturé les lignes de production mondiales, créant une dépendance technologique durable. Le Kalachnikov coréen est devenu le maître étalon de l'artillerie, une machine sans fioritures mais d'une efficacité chirurgicale. C'est la victoire du réalisme sur l'esthétique militaire traditionnelle. Ne vous méprenez pas, sous son allure de bloc de métal, le K9 cache un système de tir ultramoderne. Sa conduite de tir entièrement numérique lui permet de recevoir des coordonnées par satellite et de faire feu en moins de 30 secondes. Il s'intègre parfaitement dans les réseaux de données de l'OTAN, communiquant avec les drones et les radars alliés. Ce n'est pas seulement un canon, c'est un nœud de communication dans la guerre hybride d'aujourd'hui. Le choix du moteur allemand et MTU de 1000 chevaux lui donne une mobilité surprenante pour son poids. Il peut franchir des terrains que les systèmes sur roues évitent, garantissant un soutien d'artillerie au plus près des unités blindées. Cette hybridation entre électronique asiatique et mécanique européenne en fait un hybride redoutable. Il combine le meilleur des deux mondes pour offrir une plateforme stable, précise et capable de tirer à plus de 40 km avec une déviation minimale. Face au KSAR, le K9 propose une automatisation plus poussée de la manipulation des munitions. Cela réduit la fatigue des soldats et permet de maintenir une cadence de tir élevée même après plusieurs heures de combat. Dans une guerre de position, cette endurance est cruciale. La technologie coréenne ne cherche pas la complexité pour la beauté du geste, mais pour maximiser chaque tir. Chaque processeur à bord est dédié à une seule tâche, la destruction efficace de la cible. La véritable menace technologique pour l'Europe réside dans la capacité de la Corée à mettre à jour son logiciel en continu. Les retours d'expérience des utilisateurs polonais ou estoniens sont intégrés presque instantanément dans les nouvelles versions. Ce cycle d'innovation rapide laisse les bureaucraties militaires occidentales sur place. Le K9 évolue comme un smartphone, s'adaptant aux nouvelles menaces électroniques et aux tactiques de brouillage adverses avec une agilité déconcertante. En conclusion, le duel n'est plus seulement entre le canon français et le canon coréen, mais entre deux mondes industriels. Le K9 a prouvé qu'il possédait le cerveau nécessaire pour diriger ses muscles d'acier. Il ne manque rien à cette machine pour dominer les plaines d'Europe centrale. La technologie coréenne a cessé de copier pour devenir la référence, laissant l'Europe face à ses propres doutes technologiques et stratégiques. Le K9 Tinder est bien plus qu'une simple réussite commerciale, c'est un avertissement sans frais pour l'Europe de la défense. Avec son blindage lourd, sa cadence infernale et son appétit vorace pour les marchés export, il a détrôné les rois d'hier. La France peut vanter la légèreté de son KSAR, mais face à la tempête d'acier venue d'Asie, la finesse ne suffit plus. Le K9 est le nouveau maître du jeu. Et vous, croyez-vous encore à la supériorité de l'artillerie européenne face à ce titan? Donnez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater. À la prochaine!